Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, je vais te parler du filtre multichambre. Alors à tout de suite après l'intro. Alors, je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Si ce n'est pas le cas, alors n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube Aquaculture One et surtout à t'abonner, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Alors aujourd'hui, le filtre multichambre, je vais te le présenter très rapidement. Il peut convenir aux aquaculteurs, mais aussi aux éleveurs de carpe-koi, de bassins, de poissons d'ornement. Donc tu vas voir, c'est très simple. Ce tuto est très rapide et je vais te le faire découvrir maintenant. Alors, j'aurais pu choisir de te présenter un produit sur catalogue, mais le but était de te présenter un filtre en conditions réelles. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme tu peux le voir, c'est quelque chose qui fait à peu près 1,50 m de long pour une profondeur de environ 50-55 cm et une largeur de environ 50-55 cm. Alors, on va regarder en dessous. Comme tu vois ici, il y a des vannes. Ce sont des vannes de vidange ou vannes de purge. On regarde un petit peu en dessous. En fait, ces vannes permettent de vidanger ton filtre. Donc, soit pour le mettre à sec ou soit pour faire ce qu'on appelle une purge, qui va permettre de faire partir notamment les rejets de tes poissons et différentes matières organiques qui s'accumulent dans ton bassin. Alors, tu peux voir dans ma précédente vidéo que je t'affiche au-dessus, une vidéo sur l'épuration globale d'un bassin, améliorer la qualité d'eau. Alors, ici, on a donc l'eau qui provient de mes bassins, ici que tu vois, voilà, rapidement. Alors, c'est un modèle qui peut fonctionner aussi bien en eau douce qu'en eau de mer, je précise. Alors, on s'approche et on voit donc le filtre multichambre. Du haut, alors comme vous pouvez le voir, j'ai donc plusieurs chambres à proprement dite. Donc la première ici avec la séparation, voilà. La deuxième ici et la troisième. Alors, si on s'intéresse au circuit d'eau, on a donc l'eau qui arrive. Donc ici, par le milieu du filtre, ici, on a une surverse. Donc quand ton débit d'eau est assez important, l'excédent d'eau repart par ici. Donc un premier compartiment, un deuxième et un troisième. Et ici donc le retour vers mes bassins. Donc je précise bien qu'un filtre multichambre, bien sûr sa fonction est d'épurer l'eau, de clarifier en général, mais il y a aussi d'autres fonctions, notamment la fonction d'élimination des matières azotées, voilà, notamment de l'ammonium rejeté par les poissons. Alors, premier compartiment, tu vois les goupillons. Alors, j'appelle ça des goupillons et couvillons, comme tu vois dans la première chambre. Voilà. En fait, ces goupillons sont destinés à casser la vitesse du courant par toutes ces différentes petites fibres. Et en fait, si vous cassez le flot du courant, en fait, les particules, les rejets des poissons, les mères de poissons vont en fait pouvoir sédimenter, c'est-à-dire descendre au fond pour ensuite pouvoir être purgés par la vanne que je viens de te montrer tout à l'heure. Alors ensuite, on a une deuxième filtration. Donc là, ici, on ralentit la matière pour pouvoir la purger. Ici, pour les matières plus fines, on a un genre de tapis japonais, quelque chose comme ça. Donc les fibres sont plus serrées, mais quand même pas trop, de façon à ce que en fait les particules du plus petite taille puissent être retenues dans ce bassin. Voilà. Alors, on passe à la troisième chambre, mais auparavant, n'hésite pas à t'abonner et me mettre un petit pouce bleu. Ça me permet de continuer ces petites vidéos amusantes. Voilà, je te remercie. Alors, ici, en fait, cette partie-là, c'est quelque chose que je trouve utile et en même temps un petit peu double fonction. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous nettoyez pas vos mousses très régulièrement, vous allez avoir une accumulation de matière organique, c'est-à-dire les rejets des poissons, les matières en suspension, on va dire les fesses, les merdes de poissons pour dire, elles seront arrêtées ici. Et en fait, la matière organique va s'accumuler. Et si vous nettoyez pas régulièrement cette matière organique, elle va rester dans votre circuit. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite, puisque après, il y a des effets, ce qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, des zones sans oxygène qui peuvent se créer et des dégagements éventuellement d'hydrogène sulfuré. C'est pas génial. Alors ça fonctionne très bien, mais n'hésitez pas à
nettoyer vos mousses assez régulièrement. Voilà, une fois par semaine, c'est un bon rythme. Plus vous donnez à manger à vos poissons, plus il faut nettoyer souvent. Je sors 2 bandes, je les nettoie et je vais les repositionner devant. Comme ça, il y a une espèce de roulement, mais il faut le nettoyer assez souvent. Alors, voilà la 3e chambre. Alors, j'aurais pu choisir de terminer la vidéo à ce stade-là, mais je vais tout te dire et notamment pourquoi dans la dernière partie de ma filtration, je n'ai pas de support bactérien à proprement dit. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Donc, je vais te présenter ma stratégie pour compléter ce filtre multichambre et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais enfin, tu te feras ton avis. N'hésite pas donc à t'abonner et reste bien jusqu'à la fin s'il te plaît. Tu vas voir, je te dis tout. Alors ici dans cette 3e chambre, vous voyez, on a encore ce petit tapis. Mais cette 3e chambre peut être destinée à mettre des supports bactériens. Alors effectivement, ce tapis-là, il a une double fonction. Il peut aussi servir de support bactérien. Mais pour bien que ça fonctionne, il faut mettre de l'aération. Alors ici, si vous regardez bien, l'eau passe là, voilà, à travers la mousse. Mais vous voyez ici, l'eau ne passe plus. Donc en fait, l'eau passe en dessous, au fond, voilà, de ce filtre multichambre. Et donc vous voyez, l'eau a un mouvement qui passe comme ça, ensuite qui plonge, voilà, et ensuite qui revient par le dessous, ce qui permet de vraiment bien filtrer toutes les particules en suspension. Et c'est pour ça que si vous avez de la matière, des rejets qui arrivent dans la 3e chambre, j'ai aussi donc une partie vidange pour cette partie-là de la queue. Alors ici, vous pouvez mettre soit du tapis, soit des supports bactériens type bille d'argile, pouzzolane, curleur, bille plastique, biosphère, enfin voilà, pas mal de choses qui vont soit filtrer encore la matière organique ou soit créer un support bactérien donc qui va permettre de transformer l'ammonium, donc le rejet du poisson par les branchies, en nitrate. Et les nitrates, ce n'est pas toxique pour les poissons alors que l'ammonium est très toxique pour le poisson. Alors voilà le type de support que tu pourrais mettre à l'intérieur de ta 3e chambre ici pour traiter l'azote, le NH4, les ions ammonium qui sont rejetés par les branchies des poissons. Je te ferai une petite vidéo spécialement sur le traitement de l'azote. Ces supports bactériens, voilà, ils pourraient être dans cette chambre-là, mais surtout avec énormément de bullage. Voilà, ça c'est très important puisque le traitement de l'azote, je te ferai une petite vidéo spécialement là-dessus, ça a besoin de beaucoup d'oxygène. Pourquoi je n'ai pas choisi de mettre des supports bactériens dans cette chambre? Moi j'aime bien avoir une filtration, donc qu'on appelle filtration biologique, qui va avoir un rôle, on va dire, autonome par rapport au filtre multichambre qui est un filtre mécanique la plupart du temps et aussi qu'on appelle un filtre biologique. Voilà, avec ces supports-là, si tu les rajoutes. Donc moi j'ai choisi d'avoir un filtre biologique, non pas dans le multichambre. J'ai préféré axer le filtre multichambre sur la filtration mécanique, donc les matières en suspension, et j'ai préféré faire un compartiment à part pour traiter l'azote, donc le filtre biologique. Donc tu verras dans la précédente vidéo sur l'épuration de l'eau qui apparaît donc en ce moment que en fait ce filtre biologique il a besoin de beaucoup d'air pour fonctionner. Ça tu le verras dans la vidéo que je t'affiche. L'eau repart à mes bassins et c'est donc une eau traitée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à t'abonner et pour ma part je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.